Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, je vous ai entendu et je vais faire une lecture pour les bonnes choses à venir. Et avec ça, on va aller regarder la marche à suivre dans votre vie amoureuse et dans votre vie professionnelle. Parce que je sais que vous voulez savoir pour vous quoi faire, comment avancer et puis tout ça. Donc on va aller regarder ça. On va commencer avec la chanson. La chanson, c'est sûr que ça peut avoir rapport avec amour en général, sinon ça peut être d'autres choses. Prenez les messages qui vous parlent. Je vais aller chercher aussi le message du livre. Donc, on va aller regarder les bonnes choses à venir. Ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie, OK? Les bonnes choses à venir. Les bonnes choses à venir. Think About You de Jean Leloup. Je pense à toi. Donc, bonne chose à venir. Il y a quelqu'un qui pense à vous beaucoup, qui pense à vous le jour, le soir, partout, tout le temps. Message du livre. Ou c'est peut-être vous. Vous pensez à quelqu'un tout le temps, tout le temps. Yes. Donc, les bonnes choses à venir. Oui. Euh, si vous attendez une réponse, probablement oui la réponse, OK? Peu importe dans quoi, dans votre vie. Si vous posez la question à savoir est-ce que je devrais avancer dans tel projet, ou c'est oui la réponse, OK. On va aller regarder les bonnes choses à venir et avec cette nouvelle lune, l'énergie de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte, OK. Moi, je vous le dis, là, la nouvelle lune, ça me fatigue. Je deviens fatiguée. Je ne sais pas pourquoi. Ça tire sur mon énergie ou je sais pas. Je sais pas si ça fait ça pour vous. Méditer et contempler. Énergie poisson. Énergie de la nouvelle lune. Les ajustements sont requis. Donc, puis il y a la chanson Think About You. Think. Il y a quelque chose par rapport à vraiment méditer, penser, faire de l'introspection, s'ajuster, peut-être ajuster la façon que vous pensez ou que vous percevez quelque chose dans votre vie. OK? Et peut-être que vous y pensez beaucoup. Sinon, il y a peut-être quelqu'un, ça peut parler de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, pense beaucoup à peut-être comment faire avancer les choses. Votre travail acharné porte fruit. On a cette nouvelle lune en Capricorne, puis c'est ça, c'est justement ça. Nouvelle lune en Capricorne, vous voyez, là? Hein? Toute une synchro, ça. Votre travail acharné va porter fruit. Il y a peut-être des choses que vous devez changer ou ajuster ici. Et ne pas laisser euh, votre orgueil gagner. Énergie lion. Ne pas laisser votre orgueil gagner. Pleine lune en lion. Ne pas laisser l'ego prendre le dessus sur une certaine situation dans votre vie. OK? Mais quand même, les bonnes choses à venir, c'est que tout ça, les ajustements que vous allez faire, le travail que vous avez fait ou que vous allez faire, toute cette contemplation, cette méditation ou introspection, c'est ça qui va vraiment aider à porter fruit, sauf si vous laissez vraiment votre ego
prendre le dessus dans une certaine situation. Ou l'ego, ou l'orgueil, ou... Ça ne veut pas dire on tolère n'importe quoi. Je vais clarifier ça pour les bonnes choses à venir pour vous. Il y a, en tout cas, ici, il y a beaucoup de pensez-y bien. Pensez-y bien. As des épées. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à dire les vraies choses. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Dire les vraies choses, faire les choses comme il faut, prendre des décisions. Parce que l'as des épées, c'est ça. C'est prendre des décisions. C'est trancher. OK? Donc, méditer et contempler et puis décider. Prendre une décision. Vous allez avoir vous allez avoir les idées claires, où est-ce que vous allez être capable de prendre une décision. On a le 6 des coupes. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie, possiblement, qui aimerait beaucoup renouer avec vous, que ce soit n'importe quoi. Amitié, amour, lien familial. Il y a quelqu'un du passé ici qui pense beaucoup à vous, comme la chanson de Jean Leloup. On a énergie âme sœur. C'est quelqu'un que vous vous sentez, vous êtes très proche de cette personne, OK? Vous avez développé quand même un lien important. Alors ici, on dit les ajustements sont requises, que ce soit pour vous ou cette autre personne. Peut-être que vous pensez beaucoup, beaucoup à une personne, OK? N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables ici, OK? On a le roi des coupes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Et ça vient clarifier cette nouvelle lune. J'ai l'impression que cette personne, c'est là que ça se passe. Soit que cette personne a réalisé quelque chose là, ou c'est quelqu'un qui vient vous parler. C'est quelqu'un qui revient vous parler ici. C'est une expression d'émotion. OK, il se peut que cette personne ait besoin d'un petit verre ici pour pouvoir parler. Ou sinon, c'est peut-être quelqu'un qui boit aussi. Mais votre travail acharné porte fruit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient pour vous dire les choses que vous vouliez entendre. Alors, c'est quelqu'un qui vient s'excuser. Ça peut être n'importe qui dans votre vie. Ça peut être un père, votre père. Et le 6 des pentacles. Wow. C'est quelqu'un qui veut vraiment avoir cet engagement avec vous, prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup équilibrer les choses. Il se peut que vous allez être très, très content ou contente de ça. Vous allez être très content ou contente. Est-ce que j'ai encore ça comme énergie? Je ne sais pas si vous allez dire, ah oui, ok. J'ai un peu l'impression que cette personne vous en a fait vivre de toutes les couleurs, ok? Donc, je ne sais pas si c'est un membre de votre famille, un ami, c'est quelqu'un qui peut-être prenait beaucoup de votre énergie ou c'est quelqu'un qui prenait beaucoup, qui prenait peut-être à profiter de vous. OK? Je clarifie. Les bonnes choses à venir. Vous allez être très content de ça ici. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Ça, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'émotions. Le 4 des pentacles. Alors, le 4 des pentacles, ça, c'est quelqu'un
qui a fait beaucoup d'introspection. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé dans le passé, mais qui va parler plus. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. On voit il y a une certaine tristesse. Euh, c'est quelqu'un qui s'est retenu beaucoup dans comment il ou elle se sentait par rapport à vous ou se sent par rapport à vous. 6 des épées qui vient clarifier le 6 des coupes et cette énergie de les ajustements sont requises. Requis. Oups. Euh, on a énergie, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui se sent, qui a l'impression que c'est de sa faute si vous avez arrêté de lui parler, si vous êtes parti, ok, si c'est par exemple un membre de la famille, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui n'est pas content que vous avez quitté cette relation-là, cette amitié, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup réparer les pots cassés avec vous. Juste amener plus de paix dans le lien avec vous, ok? Réconciliation, 7 des coupes. On dirait que cette personne veut maintenant vous donner tout, là. Ok? C'est cette personne qui, vous êtes, euh, cette personne veut vous donner tout. Je m'excuse, j'ai de la difficulté c'est de la difficulté à sortir. Veut tout vous donner. Vous êtes un peu le rêve, vous êtes un, en tout cas, si on parle en amour ici, les amis, vous êtes vraiment euh, quelqu'un que cette personne n'est pas capable d'arrêter de penser. C'est quelqu'un qui rêve à vous, qui s'imagine toutes sortes de scénarios avec vous. Voyage, vivre, aller à l'épicerie, toutes sortes de scénarios. C'est quelqu'un qui ne peut faire autrement que de penser à vous. Mais la reine des coupes, on a le roi des coupes et la reine des coupes. C'est quelqu'un qui veut vous donner parce que vous avez donné beaucoup, ok? Vous êtes une personne, euh, peut-être que vous avez été une personne qui essayait beaucoup de plaire les gens ou faire plaisir à les gens qu'elle aime, ok? Vous êtes une personne qui donne beaucoup. Vous donnez beaucoup de vous-même. Vous avez donné beaucoup de vous-même déjà ici à cette personne, peu importe qui c'est, ok? Et les choses viennent vers vous maintenant. C'est le retour c'est le retour du ballon que j'ai. C'est le retour du ballon. Ah, on dirait avant, cette personne ne voyait pas vraiment. Peut-être que cette personne voulait garder ses options ouvertes. Là, si on parle en amour, là, bien sûr. 4 des épées. C'est quelqu'un qui n'aime pas, c'est quelqu'un qui rêve de vous, mais qui n'aime pas du tout le silence entre vous. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça. Le silence et le fait que vous êtes parti, on dirait même en silence. J'ai l'impression que vous avez même rien dit. Vous êtes juste, vous vous êtes résigné, on dirait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes parti en silence, vous avez guéri en silence ou vous êtes en train de guérir en silence. Cette personne ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe avec vous. Euh, vous passez dans ses rêves, en tout cas. OK. C'est quelqu'un qui reconnaît énormément l'amour que vous avez aussi pour lui. Vous avez été plus expressive par rapport à l'amour que vous aviez. On dirait que maintenant, vous êtes moins, un petit peu moins expressive parce que vous avez beaucoup été dans le passé, vous avez pas mal tout dit. Il y a quelque chose par rapport à une, encore un petit ressentiment par rapport à cette personne qui pourrait
ressortir s'il y a une rencontre avec cette personne. De ce que je peux voir dans les bonnes choses à venir, c'est que vous allez être là où les choses ont changé. Les choses, pour certaines personnes, ça l'a switché ici, OK? Parce que vous êtes... euh, j'ai l'impression que vous n'avez aucun problème à quitter toute situation qui perturbe votre esprit. N'importe quel. Que ce soit n'importe quel membre de la famille ou des amis ou des amoureux, si ça fait pas l'affaire, j'en ai pas de problème de partir sans dire un mot, en fait. Ça ne va pas parler à tout le monde. On dirait que c'est quand même un peu spécifique ici pour les bonnes choses à venir. Je vais juste aller chercher avec mes anges pour ça. Puis je vais aller regarder aussi. On va aller regarder euh, la marche à suivre dans votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. Donc, on va finir avec les bonnes choses à venir. De ce que je peux voir ici, c'est le retour de quelqu'un, ok, dans votre vie. C'est peut-être que c'est quelqu'un que vous avez toujours voulu qu'il qu'il ait conscience ou qu'il voit ou qu'il comprenne quelque chose et c'est là, on dirait, ici. OK? Je vais pas faire une lecture, vous allez recevoir une nouvelle télé, là, les bonnes choses à venir. Là. Souvent, c'est vraiment très... c'est juste le fait que vous avez comme un certain détachement ici. Vous avez cet amour, oui, OK? Vous avez vraiment une très bonne intuition. On dirait que vous le savez que le retour de cette personne, vous savez que cette personne va revenir. S'excuser ou s'expliquer. Les anges. La famille, ben, ça a le rapport avec un membre de votre famille, en tout cas pour plusieurs ici. OK? Ça a le rapport avec ça. Donc, la situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille. Mais ça peut être en amour aussi, OK? Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue avec plein d'anges autour. Soyez réceptifs à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. Et ne laissez pas votre orgueil prendre le dessus. Ayez quand même des pensées de compassion pour qui que ce soit. OK, je sais que ça parfois c'est peu difficile, surtout pour certains membres de la famille, mais euh, les anges et les guides veulent que ils vont vous aider avec ça. OK, ils vont vous aider avec ça. OK, on va y aller maintenant. Dans votre vie, euh, je vais regarder professionnelle en premier. OK, la marche à suivre. Dans votre vie professionnelle, je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. Puis après ça, on va y aller en amour. Donc, la marche à suivre. OK, ça, on me l'a demandé. Là, j'espère que ça va vous parler, cette lecture, que ça va vous aider. Mais il y a tout le temps la marche à suivre, en fait, dans toutes les lectures, puisque je prends les, euh, les messages conseils des guides, des anges. Hein. OK. Bon, il y a quelque chose qui change dans votre vie professionnelle. Un changement, peut-être qu'il y a des employés qui vont changer ou votre contrat va changer
ou votre poste va changer. Il y a quelque chose qui change. Même peut-être que vous êtes en transition professionnelle ici, OK? Vous créez ce changement-là, c'est vraiment super. Ça va être quelque chose aussi de très, très stable et solide. Ça va être dans votre vie professionnelle. Ça va créer une bonne stabilité. Ça va vraiment créer une bonne stabilité. Je vais prendre une de ces Moonology ici. Un changement. Équilibrer la spiritualité avec la practicalité, énergie, pleine lune en poisson. On dirait que vous faites quelque chose pour... c'est quelque chose qui a rapport avec votre mission de vie, mais c'est quelque chose quand même que vous devriez planifier. Même si c'est mission de vie, quelque chose par rapport à la spiritualité, ou peut-être que vous êtes coach de vie, ou coach... Vous aidez les gens beaucoup, OK? Mais vous avez besoin vraiment aussi de ancrer cette pratique. OK? Cette pratique, vous avez elle doit être ancrée aussi. C'est pas juste. Ouh, il y a besoin d'avoir un équilibre ici. C'est drôle parce qu'elle est sortie aussi pour les bonnes choses à venir. Regardez la situation avec d'une vue d'ensemble. On a la pleine lune en Sagittaire. Donc, vraiment regarder en gros, est-ce que ça va fonctionner de la façon comment vous procédez là-dedans? OK? Ou est-ce que je dois vraiment prendre un recul, regarder vraiment si je dois pas vraiment changer quelque chose ici? OK? Et vous allez peut-être avoir des nouvelles idées ou venant d'ailleurs ou venant de vous, ce qui va vous aider ici à voir euh, vraiment avec une vue d'ensemble votre vie professionnelle ou votre projet. Aussi, la méditation pourrait vous aider beaucoup pour faire entrer les idées. La méditation ou la marche. La marche. Quelqu'un aussi pourrait vous aider. Vous pouvez avoir peut-être un ami ou une amie que vous faites confiance, à qui vous pouvez peut-être parler de vos idées. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Peut-être que vous changez d'idée par rapport à un projet. Vous allez voir quelque chose de plus si vous prenez du recul. Puis aussi, c'est d'avoir comment ancrer cette idée-là dans le 3D, comment réaliser ça. Peut-être que je dois faire un plan de travail ou l'écrire. Si je l'écris, je vais peut-être être capable plus de réussir ici. OK? Donc, la marche à suivre dans votre vie professionnelle, c'est vraiment de prendre du recul et de regarder la situation avec une plus grande vue d'ensemble. OK? Dans votre vie amoureuse maintenant, je vais prendre mes Sacred Traveler. On va voir la marche à suivre pour la situation dans votre vie amoureuse. Je pense que je vais horodater les trois choses que j'ai faites. Les bonnes choses à venir, la marche à suivre dans votre vie professionnelle et la marche à suivre dans votre vie amoureuse. Hein? Dans votre vie amoureuse. Bon. Donc ici, c'est vraiment relaxer. Regardez les nuages.
OK, regardez les nuages, reposez-vous, relaxez, c'est vraiment ça. Dans votre vie amoureuse, la marche à suivre, hein? C'est pas dur. Ah, il y en a qui trouvent ça dur de relaxer. Relaxez l'esprit, OK? Relaxez votre esprit. Où vous êtes rendu là. Mais ça, c'est la marche à suivre. Choisir votre parcours. Choisissez vous-même votre parcours. Tout est possible. Il n'y en a pas d'impossible. Donc, avancez, peu importe. Avancez, peu importe. Choisissez votre parcours parce que tout est possible pour vous. La marche à suivre, c'est faites vos choses. Suivez votre cœur. C'est le voyage du cœur. Regarde, je venais juste de parler, de dire le cœur. C'est le parcours du cœur. Le parcours du cœur. L'amour euh, coule partout, à travers vous et vers vous. L'amour coule à travers vous et vers vous. Et la marche à suivre, c'est de faire tout avec votre cœur. Parce que le parcours, votre parcours en amour, c'est le parcours de votre cœur. J'ai répété, hein? Et abondance infinie en amour ici. Donc, et c'est d'avoir la foi, avoir la foi que vous avez. Vous méritez cet amour que vous voulez tant, OK? Donc, c'est l'abondance ici qui coule dans votre vie en ce moment. Hey, ça fait aussi partie des bonnes choses à venir. OK? Ah, je ne vais même pas redater. C'est vraiment une lecture complète, là. C'est vraiment une lecture complète. C'est l'abondance qui coule dans votre vie. C'est l'amour qui coule dans votre vie. C'est ça, les bonnes choses à venir. Et vous ne voyez pas ça, j'ai l'impression. Il y a vraiment quelqu'un qui revient ici pour plusieurs. Ouais, il y a quelqu'un qui revient. Oui. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui va vous appuyer dans votre vie professionnelle. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre cette personne quand même. OK? Ici, vous êtes dans votre vie professionnelle, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui entre et qui change. Aussitôt que vous asseyez, vous relaxez, vous vous videz un peu la tête et vous commencez à planifier les choses. Même juste l'écrire. Il y en a qui font des vision boards. Des vision boards, j'en ai pas fait moi, mais ça, je vais aller chercher à venir, peut-être dans votre vie amoureuse. À venir, je vais prendre les Arrows of Love. À venir, à quoi s'attendre dans votre vie amoureuse. Puis après ça, je vais aller chercher une carte des anges. Une carte d'ici. OK. Votre vie amoureuse, la marche à suivre ou qu'est-ce qui s'en vient dans votre vie amoureuse. Ben, il y a quelque chose qui revit. Love line revived. Donc, soit votre cœur revit, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vraiment vous faire revivre ces sensations, OK? Que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu. Sinon, c'est quelqu'un qui vient revivre les choses avec vous, OK? Faire revivre, renaître les choses. Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Merci de liker si vous aimez et de partager et de vous abonner, bien sûr. Là, je me suis rendu compte que pour la lecture Flamme Jumelle, je n'avais pas sorti des messages. Mais de toute façon, elle était tellement longue. Donc, vous avez une mini qui sort là, OK, bientôt, avec des messages. Puis si vous en voulez, je peux faire ça pour vous. Ça ne coûtera pas cher. Là. Des petites mini, là. Paix. Paix. Donc, l'archange Samuel vous dit la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Et c'est pour ça aussi la première carte ici. Paix.
Ben, regardez les nuages. OK. Étendez-vous, reposez-vous, relaxez. C'est ça, paix. La paix, elle vient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.